Hey guys, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'avais déjà fait auparavant, il y a peut-être quelques années. Mais bon, cette année, je vais essayer de scripter des looks, des influenceurs présents sur le tapis rouge de Cannes, sachant que je vais pas parler de beaucoup de personnes. Je vais juste parler un peu en haut, on va dire. Je vais pas critiquer, sachant que je ne suis pas spécialiste en mode. Ça, c'est un gros disclaimer. Je ne suis ni styliste, ni spécialiste à la mode, rien de tout ça. Et je ne prétends même pas être influenceuse. Donc, c'est juste une vidéo fun. Comme dans ma vidéo que j'avais faite il y a, je sais pas, 3-4 ans, je vais manger des tacos. Ceux-ci viennent de chez Tacos de Lyon, Dakar, au Sénégal. Ils sont situés à Pont-E et Saly et autres. J'ai pris un taco, j'ai pris un menu, une boisson, Pepsi et des frites. Voilà, pour m'accompagner dans ma vidéo. Donc, avant de débuter, je vous invite à vous abonner sur mon compte Instagram qui va s'afficher juste quelque part ici. À vous abonner, surtout, s'il vous plaît, à vous abonner. Activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. À liker et surtout à partager la vidéo parce que c'est ça le plus important. Mon objectif avant la fin de l'année, c'est de dépasser les 1000 abonnés. Donc, j'espère que je vais y arriver. Donc, let's go. On va commencer directement dans le vif du sujet. On va commencer avec Honey Shay. Elle nous avait fait croire qu'elle n'allait pas aller sur le tapis. Moi, j'y avais pas cru parce que je me disais, elle en parle un peu trop pour quelqu'un qui va pas y aller en fait. Donc, je me suis dit, sûrement qu'elle va nous faire un truc du genre, ouais, oh, finalement, j'y suis allée. Et évidemment, elle y était avec cette magnifique robe que vous allez voir affichée ici sur l'écran. Elle y était et vraiment, elle était magnifique, sans critique, sans mal parler. J'ai vraiment aimé sa robe, surtout c'était un modèle qui était un peu différent de ce qu'on voit des influenceurs habituels. Elle a vraiment osé en portant une couleur imposante avec des épaules magnifiques. J'ai aussi aimé le maquillage, la coiffure, on peut faire mieux. Mais pour le look, si je devrais donner une note, je donnerais la note de 9,50 sur 10 parce que c'était vraiment magnifique. Ensuite, on va passer à une influenceuse plus connue sur la télé-réalité. Il s'agit de Camila Abdelali, la femme de Nouré, la maman de Kenanou et de Adria. Moi, j'étais tellement heureuse quand j'ai appris que ma chérie sur le tapis rouge. J'étais tellement choquée, surtout qu'elle ne nous avait pas prévenus. Pour moi, c'était quelque chose de merveilleux. Donc, vous la voyez là dans sa magnifique robe noire. Petit hic, mais c'est moi. C'est pas quelqu'un, je suis pas coiffeuse non plus. Ça se voit par ma tête. Petit hic pour moi, peut-être c'est sa coiffure. J'ai pas aimé parce que je trouve que elle est super classe, avec super canon, avec des boucles en fait. Et donc, moi, j'ai pas aimé l'effet plaqué, raide sur son visage. Maquillage en flic, rien à dire. Camila, je lui donne un 9,50 sur 10 parce que voilà, j'ai juste pas apprécié la coiffure, mais pour tout le reste, c'était super magnifique. Ensuite, on va passer à Lena Situation. Une tenue pour moi, cette fille, on doit en parler. Je sais même pas si je pourrais faire toute une vidéo sur elle, mais on doit en parler en fait. On doit parler parce que j'ose pas admettre. En 2023, la grossophobie existe encore. Sur une femme qui pèse sûrement même pas 70 kilos, je pense qu'on veut être dans une société où les femmes pèsent 10 kilos, mais qu'elles aient juste des grosses fesses, une belle poitrine, des abdos. Mais genre qu'elles pèsent 15 kilos. Parce que ça, l'acharnement qu'il y a sur cette meuf en ce moment, alors quoi, je comprends pas. Elle s'est présentée avec une tenue magnifique, rien à dire. C'est inspiré, ou je ne sais pas si c'est une réplique ou si c'est la tenue portée par Jennifer Lopez qui est entrée avec la jungle et tout, une robe verte, mais vraiment dans le style de la tenue qu'on avait critiqué, ouvert et tout.
body positive en fait. C'est vrai que moi je suis pas dans le body positive dans le sens où si une personne est malade et prend des risques pour sa santé, mais quelqu'un qui est en bonne santé comme elle, vous voulez qu'elle fasse quoi en fait? Vous voulez qu'elle fasse quoi en fait? Bref, elle était magnifique dans sa tenue, le maquillage, rien à dire, le visage, rien à dire. Tout était parfait. Juste pour ça, je lui mets un 10 sur 10. À noter juste que la talon peut-être portée avec la tenue me plaisait moins, mais bon. On va passer à un homme, un garçon, un homme, je sais pas. Je sais pas si je dis garçon, je sais pas si je dis homme, qui était présent sur le tapis rouge. Il s'agit de l'influenceur TikToker, l'Instagrammeur. Petit disclaimer, il s'agit de Timothée The Cram. Je sais pas si je vais citer son nom en fait, donc je préviens. Vidéomaker, le gars que j'aime le plus, c'est quelqu'un de bienveillant, de gentil. Je suis rarement des ondes sur les réseaux sociaux, c'est l'un des premiers qui n'est pas, que je ne suis pas parce que c'est le mari de tel ou le petit ami de tel ou parce qu'il est en couple avec tel. Lui, je le suis pour son contenu et sincèrement pour son look à Cannes, je dis 10 sur 10. Je n'ai même pas le smoking, le nœud, l'allure, la carrure, you know. Tout était parfait. Il n'y a pas à critiquer. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était trop strict et tout. Un peu de... Mais parfois, quand on veut pimenter trop un plat, bah, il finit par ne plus avoir de goût. En fait, on finit par ne plus pouvoir le manger. Parfois, quand mamie t'a dit la recette c'est ça, à Cannes c'est comme ça, mamie a dit pour faire du pondou ou des feuilles de manioc, de la haricot, peu importe le plat, tu prends comme ça, comme ça, comme ça. Toi, tu veux rajouter je sais pas trop quoi, bah, tu gaspilles le plat. Donc, sachant qu'à Cannes, bah, la règle, le dress code, c'est ça, il a respecté. Jusqu'à la chose, en fait, jusqu'à la chaussure. Non, j'étais ébahie, en fait. Donc, pour Timon de Cram, je lui donne un 10 sur 10, rien à dire. Rien à dire. On va me dire, ouais, machin, tu sauces trop. Mais rien à dire. Rien à dire. Il était tellement bon et je le regardais là, j'arrivais pas, mais pourtant j'arrive pas à faire la vidéo en mangeant. Donc c'est bon madame, arrête de manger, c'est bon, retourne dans la vidéo, dépêche-toi. On va passer à l'influenceuse Sally. J'ai vu sa tenue, j'ai trouvé plutôt très femme. Moi j'ai opté pour sa première montée si je ne me trompe pas. C'est une robe noire qu'elle a fait, elle a mis en avant. Sorry. J'arrive plus à filmer en mangeant. Donc. Elle a mis en avant le côté femme africaine, noire. Elle était magnifique dans sa robe, mais c'est pas trop ma tasse de thé. Donc juste pour ça, je lui mettrai la note de 8. J'ai kiffé le look. Ça prouve qu'elle a pris énormément de maturité avec le temps. Quand on regarde ses précédentes marches à Cannes et tout, sa précédente marche à Cannes et tout, on voit que bah il y a énormément d'évolution et pour ça c'est toujours à féliciter. Nous les Noirs, on a tendance à oublier que féliciter c'est la base, en fait, la base des bases. Donc je félicite de tout cœur avec elle. En tout cas, je l'encourage, j'aime tellement son travail, je l'encourage dans ce qu'elle fait. Et voilà, elle a la note de 8 sur 10. Putain. Là, on va parler de ma soeur en fait. On parle de ma soeur. En fait, si j'ai de la nourriture entre les dents, je suis déjà désolée. Donc, on va parler de ma soeur. On va parler d'une personne, une influenceuse congolaise, une power woman, une strong woman, une femme forte. C'est une fille de mon âge, mais je l'appelle femme parce qu'elle a le mérite d'être appelée femme. Donc, je vais parler de Dee Stone. Imaginez. Bon, j'ai vu qu'il y a eu plusieurs looks par rapport à elle. Et je vais essayer de parler de tous les looks ensemble parce que je lui donnerai une note globale. C'est vrai que c'est injuste pour les autres, j'ai pas fait, mais c'était bellissima. En fait, peu importe le tapis de Didi, c'est-à-dire même si tu dis à Dee Stone c'est un tapis rouge pour l'ouverture d'un tacos, un restaurant de tacos, c'est pas pourtant qu'elle va venir en bas, bouche claquette, elle va dire let me the time. Allô, designer? Yeah! Elle te sort une tenue, t'as peur. Peu importe le tapis, je le dis tout le temps, elle sait où elle va en fait. Elle sait où elle va, cette petite fille et cette femme. Elle sait où elle va et donc je vous assure,
pour elle, si on pouvait l'auto au-delà de 10, c'est Lily en fait. Donc elle, je lui mets la note de 10 sur 10 sur toutes les tenues. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à rajouter. Qui suis-je dans ma modeste robe verte pour juger Lily Stone? Donc juste pour cet honneur qu'elle fait, juste parce que c'est une Mwanamboka, juste parce que c'est la cousine nationale, je lui mets son 10 sur 10 trophée, première place sur le podium, rien à dire en fait. Je rajoute plus rien, Margot, tu as tué le game. Là, nous allons parler de l'influenceuse Poupette. Pour moi, Poupette, c'est limite, c'est un hashtag en fait, parce que je la connaissais pas, mais j'entendais parler de ah, les Poupettes et tout. Moi, je la connaissais pas. Dans le sens où c'était quelqu'un de très connu. C'est pas comme, ne venez pas me saucer en disant, mais toi qui te connais et tout. Genre, moi, personne ne me connaît, mais genre, il n'y a pas encore un truc sur moi, tu vois. Et donc, Poupette, pas très fan de la robe. Pas très fan de la tenue, pas très fan de la robe, mais je me dis qu'elle a fait un petit rappel à Snapchat parce que je pense que Snapchat c'est une des plateformes qui l'a propulsée vers l'avant. J'essaie un peu de me renseigner et je me dis il y a forcément une connotation à Snapchat. Je ne sais pas, j'affirme pas, j'ai aucune information là-dessus. J'ai pas été fan de la robe, trop d'informations, super jaune, voilà, une mise en beauté en tout cas. Rien à rajouter, donc juste pour la mise en beauté déjà je lui mettrai la note de 7 sur 10. Voilà, ne m'en voulez pas, comme j'ai dit, je donne mon avis et surtout c'est pas quelque chose de méchant, donc voilà. Ensuite on va parler de la tenue de l'influence Sananas. Donc Sananas c'est une influenceuse que je suis sur YouTube depuis des années, donc je ne peux pas dire que je la connais pas, je suis grave fan en plus. Donc, pas trop à mon goût, comme je dis, pour moi, du rouge sur un tapis rouge, j'aime pas trop, mais c'est l'une de ces tenues, hein, comme je dis, je ne sais pas, je vois, il y a eu plusieurs montées, et il y a certaines qui ont fait 2-3 montées, d'autres ont fait juste une seule montée, donc. Pour l'influence Sananas, bon, je suis pas fan, j'ai pas grand chose à dire, mais ça reste dans son style à elle, pour les gens qui la suivent depuis des années, et qui l'ont vu évoluer, vous allez savoir que c'est une influenceuse qui a su s'imposer dans le game petit à petit, sans forcer et sans faire de drame plus que ça. Donc juste pour le fait que c'est son style, c'est conforme à ce qu'elle aime, et aussi parce que c'est pas moche, c'est très joli, je veux le dire, mais c'est pas, pour moi ça fait pas festival de Cannes, tu vois un peu. Donc je lui mettrai la note de 8,50 sur 10. On va parler ensuite de Bilal Hassani. Je suis pas très fan du look, hein, je suis pas très fan du look. On l'a déjà vu avec des looks beaucoup plus... ce collier là me casse le cou, je vous assure. Il me casse la tête, il me casse la tête. On l'a déjà vu avec des looks beaucoup plus élaborés, beaucoup plus travaillés. C'est vrai que je vois qu'il essaie d'aller sur un nouveau genre. Oui, pourquoi pas, on ne refuse pas, why not. Mais moi personnellement, personnellement, je suis pas fan, je valide pas le look, j'aime pas. Donc je lui mettrai la note de 5 sur 10. Peut mieux faire, surtout venant de Bilal Hassani. Vraiment, on a vu des looks extravagants, extraordinaires. On va parler ensuite de l'influence Léa à lui. Alors, il s'agit de Léa et lui. Très mal prononcé de ma part, je suis sincèrement désolée encore d'avoir écorché le nom de cette influenceuse. Je la connais pas personnellement, mais comme j'ai tapé, j'essaie de me renseigner un peu. Elle était super jolie, super minimaliste. Le genre de look que j'aime, pas trop recherché, mais assez sophistiqué. Vraiment, moi pour le look, j'ai rien à rajouter. Comme le look de Onishai, pour moi c'est vraiment élaboré, c'est très joli. Donc juste pour ça, je lui mets la note de 8,50 sur 10. Peut mieux faire, c'est vrai, avec le temps, mais déjà pour ça, c'est on va encore chez les hommes, garçons, je sais pas quoi dire. On va encore chez les hommes, et là on va parler de Théodore, que je connais pas personnellement, que je connais pas du tout. Mais comme je vous ai dit, j'ai fait des recherches et j'ai essayé d'avoir plusieurs looks à juger. Pas trop ma tasse de thé. Comme je vous ai dit, j'aime ce qui est osé, mais pas trop. Pas trop ma tasse de thé, mais par contre, j'aime le look, j'aime les cheveux, bien tressés, il est canon. Juste,
parce qu'il a une belle prestance aussi. Je lui mets la très bonne note de 9 sur 10. Voilà, rien à rajouter. Voilà, la vidéo va tirer à sa fin. Vraiment, j'étais très heureuse déjà de la tourner. Donc, on va terminer la vidéo avec Nabila. Nabila, pour sa tenue, bon, j'ai vu qu'elle a eu plusieurs montées, donc plusieurs looks. Que j'ai 100% validé totalement. Tout était parfait, ça allait avec sa taille et tout. Tout était vraiment, il n'y a rien à dire. Toutefois, il y a eu un petit moment où on a vu Nabila aller voir Georgina, la femme de Georgina, la femme du footballeur Cristiano Ronaldo. Et c'est une séquence qui nous fait très rire parce que ça a énormément fait parler. Parce qu'on voit comment elle va, genre pour lui demander une photo et tout le monde dit ouais, la meuf elle est en train de manger et tout, tu la déranges juste pour gratter une photo et tout. Mais en même temps, dites-vous que moi je suis là tout de suite en présence de l'influenceur ou l'influenceuse que j'aime. J'ai peut-être pas le temps ou l'occasion d'avoir une photo juste après, je sais pas, le temps ça passe vite. Mon frère, je m'excuse, ma soeur, influenceur, influenceuse, si tu manges, tu auras l'occasion de beaucoup manger dans ta vie. Peut-être toi et moi on n'aura plus jamais l'occasion de se revoir, donc je m'excuse, je vais te demander une photo. Voilà, je vais le faire. Voilà, donc cette séquence m'a tellement fait rire, c'est vraiment le buzz. Donc on va terminer avec Nabila. Bien sûr, Nabila, je lui mettrai la note de 10 sur 10 pour cette tenue. C'était magnifique, rien à dire. Comme toujours, c'est une icône. Nabila, il n'y a rien à rajouter, donc voilà. En tout cas, merci déjà d'avoir regardé ma vidéo. Merci à ta cause de m'avoir accompagné. Même si j'ai pas pu manger parce que bah, j'arrive pas à parler en mangeant, j'ai l'impression d'être ridicule. Donc déjà, merci à ta cause de Lion de m'avoir accompagné. Je vais arrêter la vidéo pour aller continuer à manger, bien sûr. Donc surtout, n'hésitez pas déjà à aller regarder mes précédentes vidéos. J'essaierai de mettre le lien en fiche juste en haut. À vous abonner, bien sûr, à partager, à liker et à me laisser un commentaire sur ce que vous voulez comme vidéo, quelle amélioration. Sachant que je fais des vlogs Dakar parce que je réside en ce moment au Sénégal. Donc si vous voulez des découvertes au Sénégal, bah, ça ne me dérangerait pas. Juste vous me le dites en commentaire. Et sur ce, bah, je vous souhaite que des bonnes choses, que le bon Dieu soit avec vous. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!